Donc, élèves, parents, familles et amis, bonsoir et bienvenue à cette soirée des galas des mérites 2014. Fiers de nos élèves, nous souhaitons souligner ce soir leur personnalité et le travail qu'ils fournissent depuis le début de l'année scolaire. Mais tout d'abord, je vais laisser la parole à Mme Janine Gagnon, notre directrice. Bonsoir, élèves, c'est pour vous que nous sommes là ce soir. Parents, merci de venir les encourager. Et tout le personnel de l'école présent ce soir, on tient à vous remercier de venir nous rencontrer ce soir pour souligner la persévérance, le courage et la ténacité de nos élèves. Ils font beaucoup d'efforts, ils travaillent fort et c'est de faire un moment privilégié qu'on se donne à ce soir ensemble, la communauté, de souligner les efforts de nos élèves. Alors, bienvenue. On vous souhaite une bonne soirée. Je prendrai un certain moment. Je vous dirais que l'ensemble du personnel a mis la main à la pâte, mais il y a quand même 3 personnes qui étaient sur le comité d'organisation de gala comme ce soir. C'est beaucoup de travail. Alors, je demanderai à Karine de nous... ils sont les 3 là, cachés derrière le rideau. Approchez-vous. Alors, on a Karine Houle, Mathilde Loisel-Davidson et André Godin. Alors oui, ça mérite une bonne main d'applaudissements. Nous avions aussi notre Valérie Y, parce que vous savez qu'à la commission scolaire, il y a 2 Valérie Roy et nous les avons tous les 2. Et on les différencie avec la Valérie Y qui a fait la décoration ce soir. Alors, bonne soirée, bon accueil et bravo à tous nos élèves. Merci Mme Gagnon. Maintenant, place aux honneurs. Afin de débuter cette soirée avec brio, accueillons Mélodie Lefebvre et Benjamin Marceau. Nous interpréterons la pièce acoustique Embarque ma belle de Place de Mélodie et Benjamin. Je te jure
2. On peut encore les applaudir. Ça prouve qu'on a du talent à l'école. Alors, on est justement ici ce soir pour souligner le talent de plusieurs élèves. Donc, pour commencer la soirée, il va y avoir différents prix. Ça va être pour les élèves qui vont avoir travaillé d'arrache-pied au niveau scolaire, au niveau aussi sportif et culturel, donc tout au long de l'année dans notre école. Le premier prix va être remis par Mme Karine Hull, responsable de la vie étudiante. Elle va remettre les 2 premiers prix de la soirée. Donc, je souhaite souligner ce soir l'implication générale d'une élève du premier cycle qui a participé à toutes les journées thématiques, qui s'est beaucoup impliquée dans la vie scolaire. J'inviterai Émilie Jean à se joindre à nous pour recevoir le prix de l'implication générale des activités étudiantes. Merci, Amy. Bravo. De plus, j'ai une deuxième élève du 2e cycle que je voudrais récompenser ce soir pour son implication à la vie étudiante, mais aussi pour ses talents artistiques et ses qualités entrepreneuriales. Elle participe demain au spectacle des Olympiades. Elle a organisé un tournoi, un événement sportif à l'école. Bref, elle travaille très fort en art et dans tous les domaines, comme par exemple la murale qu'on est en train de faire au muret des Abreuvoirs. Donc, j'invite Mélodie Lefebvre pour son implication artistique, entrepreneuriale et scolaire tout au long de l'année. Bravo Mélodie, un prix que tu mérites amplement. Merci. Et maintenant, je laisse la parole à Mme Valérie Y. Roy, enseignante en arts plastiques, pour ses mentions d'honneur en art. Merci. Cette année, à notre école, l'école est plus étincelante que jamais. Tant en entrepreneuriat avec Mme Karine Hull que dans les cours d'art, les élèves se sont impliqués à ajouter de la couleur à notre quotidien. Un énorme travail qui se poursuivra l'an prochain, en plus des murs peints dans l'école et de la murale de la Fontaine. La catégorie mention d'honneur en art est divisée en 2. Premier cycle et 2e cycle. Parce que déjà, en partant, c'était difficile de choisir. Donc là, on a décidé de faire ça. Pour le premier cycle, le choix était difficile. Il y avait beaucoup de petits et de petites artistes en devenir, mais c'est une personne qui s'est démarquée, oui, par son talent, mais surtout par ses efforts constants en classe. En plus, cette personne-là, des fois, elle vient me parler « Ah, j'ai vu ça hier, là, ou plein des discussions artistiques, mais qui ne sont pas nécessairement en lien avec l'école, ou avec les cours. » Alors, j'ai nommé Coralie Briet. Yeah! Deuxième cycle, la personne que j'ai choisie se démarque par sa sensibilité créatrice. On reconnaît les créateurs par cette sensibilité qui leur permet de voir le monde d'une façon différente et amusante. Alors j'ai nommé Michaela Duquette. Au niveau sportif, invitons M. Maxime Bourassa à se joindre à nous. Bien, bonjour. Donc, nous désirons féliciter les équipes Benjamin et juvéniles féminines des Cyclones pour leur performance tout au long de l'année en volleyball. Ils ont su nous représenter avec brio tout au long de l'année, en ayant des équipes assez compétitives et ayant un très bon esprit sportif. Donc, je vais remettre aujourd'hui un certificat à l'une des joueuses Benjamin et un autre certificat à une joueuse juvénile qui
qui se sont particulièrement démarqués tant par leur attitude positive que par leur participation en jeu. Donc, pour l'équipe Benjamin, je vais inviter Annika Roy. Et pour l'équipe juvénile, en 5e secondaire, Kathleen Grenier. J'invite Mme Danielle Dubois, une technicienne en travaux pratiques et responsable du 24 heures de sciences, de se joindre à nous. Les écoles de Gilbert-Théberge participent aux 24 heures de sciences et sont encadrées par les enseignants de ce département. Cette année, sous le thème Entre art et sciences, mon cœur balance, certains élèves se sont particulièrement démarqués. Ainsi, nous souhaitons souligner le travail des élèves suivants pour leur participation et leur esprit scientifique éveillé. Et j'invite Zachary Lebert, Alexandre William Paquin, OK, j'invite les élèves de secondaire 1, si vous reconnaissez, vous pouvez venir ici. Coralie Brien-Perrault. Cathy Parent. Cathy Parent, est-ce que tu es ici? Non, pas ici. Andrew Nadeau. Mia Philippe. Nika Paul. Catherine Bernard. Audrey Pétrain. OK, les secondaires 5, Francis Pelchat. Frédéric, es-tu ici? Kathleen Grenier. C'est Cara Presso. Frédéric Levac-Girard. Et j'ai oublié secondaire 4. Oh oui, excusez. C'est pas à moi. Félicitations, merci. Secondaire 4, j'ai Naomi Rocheneau. Les élèves de secondaire 3, Jenny Pou. Niki Sirois. Nina Gélina. Nina Gélina. Stéphanie Liard. Bernard Blondin.
Donc, on poursuit. Un petit mot pour dire, les élèves, quand vous venez chercher votre prix, rentrez par un côté ou l'autre et sortez par l'autre côté. Donc, vous voulez passer par en arrière du lutrin, là, pour qu'on puisse vous voir. Donc, je poursuis. Notre école a comme mission depuis toujours de promouvoir la langue française. L'un des moyens de développer ceci, c'est par la lecture. Donc, j'invite Mme Claudie Godette, technicienne en documentation, à se joindre à nous afin de présenter un prix qui est très unique en son genre. Afin de souligner les efforts de certains élèves qui ont à cœur la lecture, nous désirons remettre un prix spécial à un élève qui aime beaucoup les livres. Nous avons donc vérifié la personne ayant fait le plus grand nombre d'emprunts à la bibliothèque cette année. Quelle surprise de constater que notre cher Jacob Godette avait emprunté plus de 60 livres. Jacob, je t'invite à venir recevoir ton certificat honorifique et bravo pour ta belle curiosité pour les livres. Un autre élève se verra récompensé pour son intérêt pour la lecture. C'est notre plus grande lectrice et se verra remettre un certificat cadeau de 50 $ chez Servidec Logitème à Ville-Marie. J'invite Niki Sirois à venir me rejoindre. L'une des fiertés de notre école est sans aucun doute notre spectacle étudiant, qui est annuel et où près de la moitié des élèves de notre école francophone y participent. Ils s'investissent pour nous présenter des numéros de qualité qui demandent beaucoup de temps et d'efforts et nous croyons qu'il est très important de souligner le travail de nos élèves. Donc, bravo à tous les participants de EGT en spectacle de cette année. J'invite Mme Jocelyne Delorme, une enseignante qui s'investit chaque année dans le spectacle, à venir remettre le prix pour cette catégorie. Cette année, notre spectacle étudiant se tenait à la fin décembre afin d'amasser des fonds pour les paniers de Noël. Combinaison de numéros étudiants et du 7e art, qui était le cinéma, notre formule fut fort agréable et appréciée des spectateurs. Encore une fois, ce fut une belle réussite et plusieurs de nos élèves se sont impliqués de près ou de loin à faire de cet événement un réel succès. Pour ce prix, nous désirons souligner l'implication acharnée d'un élève en particulier qui, année après année, travaille très fort pour ce spectacle étudiant. J'aimerais que Zachary Lebel se présente à l'avant pour recevoir le prix de l'implication. Une autre réussite flagrante au spectacle étudiant qui sans contredit le numéro d'ombre chinoise monté par les élèves du groupe 101 de l'école. J'invite Mme Nicole Joannette à venir nous parler de son numéro et de remettre les prix qui s'y rattachent. Par le fait même, Mme Joannette nous parlera aussi du journal étudiant monté par un groupe de secondaire 1. Donc, au début de l'année, avec le groupe de première secondaire, on a discuté à savoir qu'il serait intéressant de présenter un numéro à EGT en spectacle. Ils faisaient quand même leur entrée au secondaire, le primaire n'était pas très loin, et plusieurs d'entre eux se disaient plutôt intimidés par le fait d'être sur scène devant un public important. Donc, l'idée est venue de présenter un numéro, mais derrière le drap. Donc, on s'est donné une formation avec un artiste professionnel venu de Québec. Les élèves ont passé toute une journée avec eux, et ensuite ont écrit la chorégraphie du spectacle. Après avoir vécu le spectacle, c'est offert une autre opportunité au groupe, soit de participer au concours entrepreneurial, qui est un concours québécois. Et le groupe décidait de donner au suivant en redonnant la formation reçue aux enfants du primaire. Jusqu'à ce jour, 4 groupes primaires ont participé aux ateliers montés par les jeunes et 2 autres classes nous attendent le 2 juin prochain. Donc, pour toute cette très, très belle implication du groupe, je tiens à leur remettre une copie du certificat local remis lors du concours entrepreneurial, considérant qu'on a représenté la commission scolaire à la finale régionale et qu'on a reçu plus de 1 000 $ en subvention. Donc, bravo à tous les élèves impliqués dans le projet. Je vous nomme
Catherine Bernard et j'aimerais, pour les besoins de la cause, rester tout près. On va faire juste une photo de groupe et on pourrait applaudir uniquement à la fin pour ne pas éterniser la soirée. Donc, je vous nomme, venez à l'avant, prenez votre certificat et attendez pour la photo. Un petit bébé qui l'a de la bien. Sarah Bouffard. Coralie Brien-Perrault, Samuel Champoux, Brianna Duquette, Mohamed Gimal, Yannick Lecomte-Ouellette, Zachary Lefebvre, Mathieu Malo et Nika Paul, Audrey et Mia, Audrey Pétrin, Mia Philippe, vous êtes justement en train de voir des images d'un montage vidéo où les enfants du primaire participaient à la formation donnée par ces beaux adolescents. Et pour les besoins de la cause, Marc-André Brisson et Maxime Bernard, élèves de 2e secondaire, qui nous ont donné un très, très grand coup de main. Maxime? Il n'est pas là. Donc, bravo à tout ce beau groupe. Merci. Un autre projet a été vécu par les élèves du premier cycle, soit celui d'écrire un journal scolaire. On voulait absolument rendre une histoire réelle à nos élèves parce que écrire pour le prof, c'est une chose, mais écrire dans le but d'être lu par toute une communauté, ben, c'est autre chose, puis ça l'amène souvent une motivation beaucoup plus grande. Donc, c'est 50 élèves du premier cycle. Je dirais qu'une quarantaine d'entre eux ont participé à l'écriture. Et pour les besoins de la cause, si vous n'avez pas eu la chance de lire notre premier numéro, il est en vente à ma droite au coût de 1 $ ou plus, si jamais vous avez le goût de faire un don substantiel. Mathieu en fait présentement la promotion. Donc, je donne un certificat à tous les élèves qui se sont impliqués. Donc, bravo à chacun. Mohamed, viens mon grand. Marie Abramchev. Marie, ma belle Marie. Jérémy Barrette-Lépine. Sarah Bastien. Alexia Baudouin. Catherine Bernard. Maxime Bernard. Alex Brazo. Un excellent reportage sur une école spécialisée à Montréal, à lire absolument. Coralie Brien-Perrault. Olivier Brisson. Samuel Champoux. Joanne Charette, Vanessa Desjardins, Brianna Duquette, Naomi Duval, Chloé Evoy. Très belle entrevue avec une artiste tatoueuse. Gabrielle Gagnon-Manta. Emmanuel Godette. Pascal Gionnet. Alex Lacasse. Charlotte Lévesque-Girard. Tommy Ménard.
Maude Paquette. Hey, mon petit. Mélodie Parent. Nika Paul. Vous avez compris qu'ils sont par ordre alphabétique. Audrey Pétrin. Mia Philippe. Annika Roy. Cédric Savard. Ethan Thompson. Nicolas Tomasso. Geneviève Trépanier et Tyler Whistle. Bravo à vous tous! Quotidien, nous côtoyons deux élèves, ils apprennent beaucoup et nous apprécions énormément. Souriant et enjoués, ces deux jeunes méritent d'être soulignés ce soir. Je laisse la parole à Mme Nathalie Germain et Mme Sophie Bonival ainsi que Josie Lebrec-Mercier, éducatrice spécialisée, afin qu'elle nous parle de notre travail avec ses élèves. On nous a demandé d'énumérer les réussites de Jacob et d'Olivier qu'ils ont accomplies depuis le début de l'année et que ça n'a pas été super facile de choisir. On a donc décidé, à la place, de vous présenter les fiertés qu'on a envers eux et leur bonté. Pour commencer, il faut dire que dans notre local, on a toujours le cœur à la fête. Enfin, presque toujours. Nos gars nous accompagnent toujours dans nos foleries et sont toujours consentants. Les gars adorent avoir de la visite et accueillent toujours nos invités avec un grand sourire. Autant les grands que... Oh, les petits, j'ai mon livre. OK. Prends le microphone, on t'entend pas. Prends le microphone, on t'entend pas. Oui. Je disais que les gars, ils aiment ça avoir de la visite, qu'ils accueillent toujours avec un grand sourire, autant avec le Père Noël qu'avec le petit cochon piqué qui ont donné. Il ne faut pas oublier aussi que oui, Jacob et Olivier, comme les élèves de l'école, en tout cas on l'espère, travaillent très fort. Et ils réussissent aussi très bien. Et on les félicite. On doit toutefois avouer qu'on a des coups de cœur face à nos gars. Et on va vous les présenter. Donc, pour ceux qui connaissent Jacob, vous savez à quel point il aime être entouré de ses amis. Eh bien, maintenant, Jacob est capable de démontrer son affection de façon appropriée à l'école. Donc, high five, Jacob. De plus, il a appris à bien fonctionner dans l'école à l'aide de son horaire adapté et a aussi développé une belle qualité, dont la coopération. Pour Olivier, il a fait bien du chemin depuis qu'il est arrivé à l'école il y a environ 8 ans. Cette année, Olivier a pu démontrer qu'il est capable de monter et descendre les escaliers par lui-même partout dans l'école. On a même des vidéos à l'appui. Il a beaucoup travaillé et cela a donné de bons résultats. Bref, tout ça pour dire que on les aime, nos gars. Bravo les gars! Le plus spécial est décerné cette année par le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue à un ou une finaliste de 5e secondaire qui rentrera au Cégep l'an prochain. Parmi les critères de sélection se trouvait une combinaison de l'implication socio-culturelle et des bons résultats scolaires. Bien entendu, le choix ne fut pas facile, mais une élève en particulier se démarqua pour ce prix. J'invite Mme Sonia Paquin à venir nous présenter ce prix. Donc, l'élève qui va être récompensé ce soir, il s'agit de Cara Presso pour ses résultats scolaires et son implication dans la vie socio-culturelle, les événements sportifs de l'école. Donc, on remet le prix à Cara Presso. Maintenant,
j'inviterai Mme France Savoie à venir présenter un prix très spécial à l'une de nos anciennes finissantes. Alors, nous profitons de cette cérémonie de reconnaissance pour remettre la médaille académique du gouverneur général du Canada. Cette récompense a été créée en 1873 et vise à promouvoir l'excellence en milieu scolaire partout au pays. Au fil des ans, elle est devenue la récompense la plus prestigieuse qu'un élève puisse recevoir au niveau de l'enseignement, au niveau des écoles. Alors, dans nos écoles secondaires, une médaille de bronze est attribuée chaque année à l'élève de 5e secondaire qui a obtenu la plus haute moyenne lors des 2 dernières années, soit en secondaire 4 et secondaire 5. Et ça, c'est selon les relevés qui figurent, les résultats qui figurent au relevé de notes du ministère de l'Éducation. Étant donné que les résultats ne sont disponibles qu'à partir du mois de juillet, on remet toujours la médaille académique du gouverneur avec une année de retard. C'est dommage, mais on peut pas faire autrement. Alors, ce soir, nous remettons la médaille académique pour l'année 2012-2013 et j'inviterai Mme Janine Gagnon à venir présenter la médaille. Alors, les honneurs reviennent à Catherine Contant, qui est parmi nous ce soir, qui vient nous voir spécialement pour les amis. Alors, on a vu maintenant les prix pour les réussites en dehors des cours, finalement. Mais une fois de temps en temps, oui, les élèves suivent des cours. Donc, nous sommes rendus à la remise des prix académiques. Lorsqu'on nous nous sommes questionnés sur le déroulement du gala, on ne savait pas trop quelle catégorie décerner, dans quelle matière. On a décidé finalement de ne pas faire de catégorie spécifique, mais bien qu'ils limitent les élèves à un champ d'intérêt particulier. On veut reconnaître les élèves dans l'ensemble de leur personnalité et dans leurs nombreuses attitudes. On est tous différents, on a toute une manière différente d'apprendre, mais je pense qu'on réussit et on est là ce soir pour souligner vos réussites. Donc, la première catégorie sera donc au niveau de la persévérance et de tout ce que cela peut englober. Ensuite, nous soulignerons les meilleurs résultats académiques et ce, dans chaque matière. Et finalement, nos coups de cœur généraux, soit pour votre bonne humeur, soit pour votre présence en classe, toujours selon les différentes matières. Alors, les premiers élèves récompensés ce soir seront ceux de FPT, donc pour formation préparatoire au travail. Ces élèves en formation préparatoire au travail ont parfait leur connaissance du monde du travail en participant à divers stages. L'an prochain, ils finiront leur parcours avec nous. Nous invitons donc notre duo de Valérie IE et Valérie Y Roy, à venir remettre les prix pour ce niveau académique. Alors, pour la persévérance, moi, j'ai regardé beaucoup en fait, moi, je supervise des stages et aussi je donne un cours en préparation au marché du travail. Alors, j'ai beaucoup regardé pendant les stages et la personne que j'aimerais souligner sa persévérance, c'est à un moment donné en stage, j'ai gratigné un peu le genou. Des fois, quelques blessures, mais il continue toujours. Alors, bravo, Alexandre William Paquin. Viens-toi pas, là! Donc, moi, j'ai décidé de souligner la participation d'un de mes élèves à la course des bouts de chou qu'on a fait l'année dernière, mais aussi celle qu'on a fait cette année. On n'a pas encore fait cette course parce qu'elle a lieu dimanche, mais les entraînements, en tout cas, sont faits jusqu'à maintenant. Et pour sa préparation et sa participation aux entraînements et à la course dans le cadre du cours d'autonomie, je voulais souligner Jean-François Allard. Jean-François m'avait dit que
ça se pouvait qu'il ne puisse pas être présent ce soir parce qu'il travaillait. Alors, donc, j'imagine qu'il était là. J'ai inventé une catégorie aussi, aux grandes dames de mes collègues qui faisaient le travail de pondre les certificats. J'avais envie de souligner l'assiduité et la fiabilité. Je trouve que dans la classe d'adaptation scolaire, puis même à l'école secondaire en général, c'est quelque chose que nos ados sont en voie de développement ou en tout cas on oublie peut-être une qualité qui est oubliée de temps à temps. Donc, pour ma catégorie assiduité et fiabilité, j'avais envie de souligner les élèves qui sont les moins souvent absents dans ma classe et sur lesquels je peux toujours compter. Donc, il s'agit de Zachary Lebel et de Jean-François Allard. Donc, pour son effort continu, son humeur égale, son assiduité, son esprit d'équipe, ses encouragements et son positivisme, quelquefois sous-entendu, mais j'ai des grandes oreilles, j'ai choisi Alexandre Paquin. Pour les résultats scolaires, encore une fois, moi, c'est dans le cadre du stage. Il n'y a pas vraiment de... C'était évident un peu, mais il y en avait plusieurs, mais en tout cas, il était très fier, en tout cas, de me dire qu'il avait été engagé, M. Zachary Lebel. Donc, dans la catégorie meilleurs résultats. Grâce à son investissement, sa concentration, sa rigueur face à ses objectifs et sa détermination, j'ai nommé Jean-François Allard. On devait aussi choisir un coup de cœur. Alors, on ne s'était pas défini nécessairement ce qui était notre coup de cœur. J'imagine que c'est un peu personnel à chaque enseignant. Donc, moi, je suis allée pour cette facilité d'intégration dans notre petit groupe, mais aussi dans l'école, pour son charisme, pour sa maturité et son ouverture, son respect des différences, pour le partage de ses connaissances, de son vécu, de ses expériences, bref, pour sa sociabilité. Et, avouons-le, son petit côté charmeur, j'ai choisi en fait Simon Latreille. Il semblerait que mon coup de cœur brille par son absence. Donc, je vais mettre... Alors, pour ma part, mon coup de cœur, je l'ai choisi parce que parfois dans les discussions de groupe, il amenait souvent une dimension différente. Puis, il me faisait très rire. Alors, Jean-François Allard, qui n'est pas là, bravo. Maintenant, rendu au tour des élèves de première secondaire, nous invitons Mme Nadine Simard et Mme Nicole Joannette à venir remettre les prix. Comme enseignante, puis je pense que tous mes collègues cette semaine ont vécu un peu la fébrilité du gala au contact des élèves. Ils étaient très, très nombreux à nous questionner. « Madame, est-ce que tu vas me reconnaître comme coup de cœur? Madame, est-ce que ça va être moi que tu vas nommer en persévérance? » Et j'avais une très, très belle conversation il y a à peine moins d'une heure avec un élève lui disant « Écoute, ce soir, c'est un gala où on va reconnaître quelques élèves. Mais sois certain que dans les classes, d'ici la fin juin, chaque enseignant va prendre le temps d'adresser des félicitations à chacun de ses élèves. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas nommé ce soir que ta valeur est moindre. » Donc, je veux que ça soit très, très clair dans la tête de tous les parents et de tous les jeunes qui sont ici ce soir. C'est peut-être simplement qu'on a été un peu moins attentifs à certaines de tes qualités. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps de les découvrir, ou tout simplement, peut-être que tu ne nous les as pas montrées suffisamment. Donc, bonne soirée là, à tout le monde, puis ne soyez pas déçus si jamais vous n'êtes pas nommés. Essayez de faire mieux, essayez de faire valoir vos bons coups un peu plus,
Mais je veux pas de larmes, là. Dans la catégorie persévérance scolaire, voici les récipiendaires des certificats mérite. Yannick Lepont-Ouellet pour en art plastique. Sarah Bouffard en français, sciences et géographie. Nika Paul en éducation physique et anglais. Mohamed Hamid Jamal en éducation physique. Samuel Champoux en histoire, en géographie, en éthique et culture religieuse. Sandra Buist en histoire, géographie, éthique et culture religieuse. Naomi Duval en mathématiques. Vanessa Desjardins en sciences. Vincent Gionnet en français et mathématiques. Erika Levac en éducation physique. Voici maintenant les soulignés pour les meilleurs résultats scolaires selon la matière. Mia Philippe en français, sciences, anglais et mathématiques. Catherine Bernard en français, sciences et éducation physique. Nika Paul en français, sciences et mathématiques. Coralie Brien-Perrault en géographie, éthique et culture religieuse, arts plastiques, français et sciences. Naomi Duval en arts plastiques et français. Alex Lacasse en éducation physique. Tommy Ménard en géographie, éthique et culture religieuse. Erika Levac en histoire et en géographie. Finalement, voici les coups de cœur des enseignants de premier secondaire. Coralie Brien-Perrault en anglais. Audrey Pétrin en français. Catherine Bernard en éducation physique.
Broussard, en géographie et éthique et culture religieuse. Nika Paul, en art plastique. Vincent Gionnet, en sciences. Tyler Whistle, en mathématiques. Gabriel Gagnon-Manta, en art plastique. Tommy Ménard, en éducation physique, français, sciences et mathématiques. Erika Levac, en géographie et éthique et culture religieuse. Alexia Baudouin, en histoire. Il y a un élève que je ne pouvais pas voir ici sur scène ce soir, qui n'a pas été nommé, et qui possède pourtant des compétences exceptionnelles au niveau de la communication et qui possède également des habiletés sociales très, très bien développées. Il sait rallier à peu près tous les gens. Il est d'une bonne humeur contagieuse. Olivier Brisson. Un autre élève qui a amélioré, non pas à 10, à 20, à 30, mais à 110% ses comportements et son travail scolaire. C'est un élève à qui j'accorde une étoile, je pense, dans le ciel. Il me fait le plus grand des plaisirs, le plus grand des biens. Je suis très, très fière de lui. Yoann Charret. Et enfin, on a vu cet élève monter une fois pour, je pense que c'était ses belles performances en éducation physique, mais avec une vivacité d'esprit aussi impressionnante, une aisance académique appréciable, un réel talent naturel, Alex Lacasse. Félicitations à nos élèves de première secondaire. Et maintenant, passons au deuxième secondaire. J'invite Mme Colette Gravel à venir remettre les certificats en ma présence. Démarquant au niveau de la persévérance scolaire, nos soulignés sont Maude Paquette, en histoire, géographie, éducation physique, français et mathématiques. Nicolas Tomasso, en arts plastiques et éducation physique. Et finalement, Geneviève Trépanier, en sciences et anglais. Dans la catégorie de meilleurs résultats scolaires selon la matière, les élèves sont Sarah Bastien,
en reconnaissance de tes résultats scolaires en histoire, géographie, ECR, français, mathématiques, sciences et anglais. Bravo. Ensuite, à Maude Paquet, en art plastique. À Marie Avramchev, en français. Et Nicolas Tomasso, qui n'est pas ici, en anglais. Et puis finalement, nos coups de cœur pour ce niveau sont Alex Brazo, en mathématiques. Je vais le nommer tout de suite, il n'est pas là. Nicolas Tomasso, en français. Marie Avramchev en anglais. Sarah Bastien en anglais. Chloé Evoy en art plastique. Charlotte Lévesque-Gérard en éducation physique. Pascal Gionnet en sciences. Yann Lévesque-Tremblay en ECR et en sciences. Et Geneviève Trépanier en histoire et géographie. Félicitations aux élèves. Maintenant, passons au troisième secondaire. J'ai invité Mme Thérèse Carrière de remettre les prix avec moi. Voici les élèves nominés pour la persévérance scolaire. Chelsea Rossignol. Pierre-Marc Contant, en français et en histoire. Nicolas Poitras, en sciences et projets personnels d'orientation. Sabrina Parent, en anglais.
Daniel Morin en éducation physique. Jenny Poole en sciences, mathématiques et éducation physique. Pascal Plouf en arts plastiques et en anglais. Ensuite, enchaînons avec les élèves nommés pour les meilleurs résultats scolaires. En éducation physique, Samuel Larochelle. En arts plastiques, sciences et éducation physique, Niki Sirois. En anglais, Nicolas Poitras. En sciences et français, Sabrina Parent. En mathématiques, sciences, projet personnel d'orientation et histoire, Sarah Monet. Finalement, voici les coups de cœur des enseignants de 3e secondaire. Gabrielle Neptune en éducation physique. Pierre-Marc Contant en anglais. Niki Sirois en sciences. Jasmin Blanchette en arts plastiques et en éducation physique. Sabrina Parent en sciences. Jannick Baudry en mathématiques. Et Samuel Larochelle en projet personnel d'orientation et enquête. En 4e secondaire, nous invitons Mme Jocelyne Delorme et M. Maxime Bourassa à venir remettre les prix. Donc, pour 4e secondaire, dans la catégorie persévérance scolaire, nous voulons souligner le travail acharné des élèves suivants. Samuel Trépanier. Samuel, c'était en mathématiques. Oui. Oui, je te le jure, c'est écrit. Si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Donc, Camille Gérard Larochelle en sciences. Rachel Boutillette en sciences aussi.
Naomi Rochelot en anglais. Annabelle Peluso en éthique et culture religieuse. On voit que les secondaires 4 étaient très présents. Kelsey Villeneuve en éthique et culture religieuse également. Cassandra Savard en éthique et culture religieuse. Michaela Duquette en mathématiques. Denis Resco en arts plastiques et en éducation physique. Gabriel Proux en éducation physique aussi. Maintenant, pour le rendement scolaire, Jackson Baudry en sciences et en anglais. Kelsey Villeneuve en anglais également. Colin Sparling en anglais. Naomi Rochelot en mathématiques. Gabriel Proux en français, histoire, sciences, mathématiques et culture religieuse. Éthique et culture religieuse. Samuel Trépanier en éducation physique. On te remercie pour ta présence. Oh, et... Oh, il y a... Annabelle Peluso en éducation physique. Et Camille Gérard Larochelle en arts plastiques. Maintenant, pour... Ça sera pas pour l'assiduité. Maintenant, nos coups de cœur. Michaela Duquette en arts plastiques. Brianna, es-tu fière de ta sœur? Pas vraiment, c'est pas grave. On va dire oui, Brianna. OK, oui. Denis Resco en sciences et en anglais. Frédéric Magamo-Paquette en histoire. Jackson Baudry en français, en histoire et en éducation physique. Colin Sparling en sciences et en mathématiques. Gabriel Proux en éthique et culture religieuse. Et je vous remercie de votre présence ici ce soir. En 5e secondaire, j'invite Mme Mathilde Loisel-Davidson et Mme Sonia Paquin, titulaire du groupe, à venir remettre les prix.
sommes heureuses pour une dernière fois de présenter ces élèves. C'est pour la dernière fois de leur histoire secondaire, on va pouvoir gagner un prix lors du gala. Donc, on voulait vraiment souligner finalement ces élèves-là. Vous avez mis des grands efforts tout au long de votre parcours scolaire et vous pouvez vraiment être fiers de vous. Pour la catégorie persévérance scolaire, nous voulons souligner l'acharnement des élèves suivants. Kathleen Grenier en arts plastiques et en anglais. Tammy Clouante en multimédia et en entrepreneuriat. Frédéric Lévesque-Girard en français et en monde contemporain. Caroline Morin en entrepreneuriat et éthique et culture religieuse. Éric Gionnet en menuiserie. Il est parti? Alexandre Landry en physique. Isabelle Larochelle en mathématiques et en éducation physique. Chiara Presso en éducation physique. Pour les meilleurs résultats scolaires, nous aimerions premièrement présenter Chiara Presso en anglais, en arts plastiques, en multimédia et en éthique et culture religieuse. Charles Carrier en éducation physique. Kathleen Grenier en éducation physique. Isabelle Larochelle en menuiserie et en entrepreneuriat. Finalement, Frédéric Lévesque-Girard en chimie, mathématiques, physique, multimédia et éthique et culture religieuse. Finalement, les coups de cœur en 5e secondaire sont Assois-toi pas, Fred. Frédéric Lévesque-Girard en anglais, en arts plastiques et en éducation physique. Caroline
Anne Morin en français et monde contemporain. Mélodie Lefebvre en entrepreneuriat, multimédia et éthique et culture religieuse. Isabelle La Rochelle en menuiserie et en entrepreneuriat. Kathleen Grenier en mathématiques et en physique. Éric Gionnet en éducation physique. Camille Clouard en mathématiques. Et Cara Presso en chimie. Voilà qui termine cette soirée où les élèves étaient en honneur. Nous tenons à remercier tous les membres du personnel ainsi que la direction pour leur implication dans l'école, et ça au cours de l'année et pour cette soirée ici. Ils sont les piliers de la motivation des élèves. Bravo. Nous souhaitons aussi remercier nos commanditaires, la Caisse populaire pour leur soutien financier et la station-service Centre-Ville Crevier pour la commandite des petits cadeaux. Merci également à nos précieux partenaires locaux, TVCTK et le Journal de Contact, qui nous ont offert une publicité et couverture de l'événement. De plus, soulignons le travail de Mme Josée Gagnon et Mme Valérie Roy pour la magnifique décoration de la salle. Vous pouvez vous procurer arbres, arbustes, vivaces et annuels au 460 Montée-le-Temps. Votre travail exemplaire à soumettre de la couleur pour égayer notre soirée. Finalement, merci à vous, parents, familles et élèves, de faire de notre école ce qu'elle est. Sans vous, rien de tout ceci ne serait possible. Ce n'est pas une école comme les autres, c'est notre école. Continuons à valoriser le talent de notre milieu scolaire et à nous engager dans la réussite de nos jeunes. Pour clôturer notre gala, accueillons à nouveau Mélodie et Benjamin qui feront la pièce You and I de Ingrid Michaelson. Bonne fin de soirée à tous. Merci pour votre présence. Got our love to pay the bills. Maybe I think you're cute and funny. Maybe I wanna do what bunnies do with you, if you know what I mean. Oh, let's get rich and buy our parents' homes and start our friends. Let's get rich and give everybody nice sweaters and teach them how to live. Let's get rich and build a house on a mountain, making everybody look like ants. From way up there, you and I, you and I. Well, you might be a bit confused and you might be a little bit bruised, but baby, I'll be school like no one else. So I will help you read those books if you will soon
everybody look like ants. From way up there, you and I, you and I. From way up there, you and I, you and I.